Mané. C'est bien ça. Merci beaucoup, Chérif Diop. Il est le secrétaire permanent du groupe de réflexion pour la paix en Casamance. Bonsoir, Monsieur Mané. Merci d'être là. Bonsoir et merci de m'avoir invité sur votre plateau. J'en profite aussi pour saluer les téléspectateurs qui nous suivent et peut-être aussi avoir un goût amer pour cette émission. Je viens d'apprendre chez vous le décès d'un ami, d'un frère, le maire de Dalifort. Vraiment, ça me fait très mal. Quels étaient vos rapports? On a de petits liens de parenté un peu lointains, mais c'est surtout son engagement par rapport au naufrage du Joola. Lui-même a perdu beaucoup de membres de sa famille, il s'est beaucoup battu pour ces gens-là. En plus, il est maire et il se trouve que je collabore avec l'association des maires du Sénégal et donc à ces différents titres, je suis vraiment attristé et je prie pour le repos de son âme et que Allah l'accueille dans son paradis. Merci. Merci, Pape Djibril Fall. Bonsoir. Bonsoir, Aram. Il vient de nous rejoindre. Alors, nous en venons au sujet de ce soir. Le conflit casamançais qui perdure depuis presque 4 décennies. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous faire l'état des lieux du processus de paix? Bon, sans revenir sur tout ce qui a été fait les années précédentes, je crois qu'on est à un moment crucial. À un moment où, comme le disait notre coordinateur, la guerre est finie, il s'agit de construire la paix. Parce que quand même, depuis plusieurs années, il y a un cessez-le-feu de fait. Il y a peut-être quelques incidents par-ci et là, mais pour l'essentiel, on n'assiste plus à une confrontation directe entre l'armée et les rebelles. Donc, nous avons une situation d'accalmie. Il s'agit de consolider cette accalmie et aller vers ce que tout le monde a voulu. Est-ce que cette accalmie est exploitée? Oui, il y a des choses qui se font. Peut-être, vous savez, pour ce genre de dossier, tout ne se fait pas sur la place publique. Il y a des choses qui se font. Mais enfin, il faudrait consolider quand même, parce que formaliser un peu cette situation, parce que, en fait, comme je vous l'ai dit, on est dans une situation de fait, mais qui n'a pas été formalisée par un accord de cessez-le-feu formel. Est-ce qu'en confiant le dossier à Santé Vigio, est-ce que cela ne voudrait pas aller dans l'ambition du gouvernement d'aller vers une formalisation? Je pense qu'il ne s'agit pas de confier le dossier à Santé Vigio. Santé Vigio intervient comme un facilitateur, comme nous-mêmes. GRPC, nous intervenons comme un facilitateur. Ensuite, Santé Vigio travaille avec une seule composante du MFDC, la composante Salif Sadio. Et je crois savoir que, bon, il y a des difficultés à ce niveau. Ils ne sont pas arrivés à un accord total. Et donc, et quand vous dites formaliser cette situation d'accalmie, qu'est-ce que vous voulez dire réellement? Je pense que dans tous les conflits, quand il y a une volonté exprimée par les deux parties, protagonistes directs au conflit, d'aller vers des négociations plutôt que d'utiliser les armes, il est important qu'un accord de cessez-le-feu formalisé, quand je dis formalisé, que des représentants des deux parties signent un papier et pour dire dans un papier qui engage tout le monde que nous cessons toute hostilité en attendant d'engager les négociations. Quels sont les obstacles? Quels sont les obstacles aujourd'hui? Il y a plusieurs obstacles. Le premier obstacle se trouve au niveau du MFDC lui-même qui, comme vous le savez, est assez divisé. Aussi bien son aile combattante que son aile politique. Il y a cet aspect. Il y a aussi que, probablement au niveau gouvernemental, il y a des choses à revoir dans le sens d'une préparation des négociations et peut-être une formule, en tout cas un paquet politique à proposer comme alternative à l'idée de l'indépendance. Concrètement, le paquet politique, c'est quoi? Non, je pense qu'aujourd'hui, la rébellion, ils sont allés en rébellion pour réclamer l'indépendance de la Casamance. Oui. L'État dit que ça, ce n'est pas possible. Oui. Donc, il faut se préparer à proposer quelque chose qui puisse donner satisfaction. C'est ça, c'est en ce sens que, est-ce qu'aujourd'hui, la décentralisation telle qu'elle est menée peut constituer une solution?
Ou est-ce qu'il faut aller plus loin, ou est-ce qu'il faut s'en tenir à ça? Je pense que ce travail doit être fait en termes de propositions. Une offre politique aussi. Il y a plusieurs intervenants. Qui s'occupe aujourd'hui du dossier de la Casamance? Ben, le gouvernement. Le gouvernement s'occupe bien du dossier. Au premier chef, le chef de l'État, le président de la République. Ce qu'il faut savoir, c'est que le GRPC n'est pas un service ou un instrument du gouvernement. Le gouvernement a mis en place ce qu'on appelle un comité ad hoc. C'est ce comité ad hoc. Et qui est votre interlocuteur? Je vais revenir là-dessus. C'est le comité ad hoc, c'est lui qui se rend à Rome avec Saint-Egidio et qui discute avec la partie Salif Sadio. Je crois qu'ils ont aussi des contacts avec d'autres composantes et quand ce sera assez mûr, je pense qu'ils vont le faire. En ce qui concerne le GRPC, nous sommes des facilitateurs. Compte tenu le président de la République a demandé à Robert Sagna de se battre, de continuer à travailler pour le retour de la paix en Casamance. Et Robert Sagna, ancien ministre d'État, a décidé de, compte tenu de l'ampleur de la tâche, de s'entourer d'un certain nombre de Casamancés ou non. Je rappelle par exemple que Ablaye Bathily faisait partie de ce groupe et d'autres personnes pour l'aider dans cette mission. Donc nous ne sommes pas des personnes appointées par l'État pour faire ce travail. Nous faisons ce travail en tant que fils de la Casamance, en tant que Sénégalais, pour aider. Parce que si nous étions un instrument direct de l'État, peut-être qu'il y aurait des difficultés de la part des rébellions à nous accepter. Donc il fallait qu'il y ait des organismes qui servent un peu de tampon pour pouvoir... Est-ce qu'il y a une synergie des actions? Oui, certainement. En tout cas, ce qu'il y a, c'est que le problème est tellement ardu et tellement compliqué que plusieurs bras ne sont pas de trop. Qui a intérêt à la poursuite du conflit? Ah ben, vous savez, quand un conflit dure autant de temps, il y a, comme on dit, une économie de guerre qui s'installe. Il y a aujourd'hui des cercles liés à la drogue, à la vente des armes, à la coupe du bois, qui n'ont pas intérêt à ce que ce conflit finisse. Mais ce qui est certain, c'est que la majorité, l'essentiel du peuple sénégalais, veut la paix. Les combattants eux-mêmes vous disent qu'ils veulent la paix. Le gouvernement veut la paix. Alors, il faut y aller allègrement. C'est mon point de vue. Qu'est-ce qui pose problème? Pourquoi peiner à fédérer les efforts, à permettre à toutes les parties prenantes de pouvoir se retrouver autour d'une table? Qu'est-ce qui bloque? Toutes les parties apparemment veulent la même chose. Il faut créer un déclic. C'est ce que nous essayons de trouver, un déclic qui permette de mettre ces liens. Bon, ce n'est pas facile. Comme je vous l'ai dit, je vous donne un seul exemple. Vous savez que du temps de Tagben Namaï, quand il était en Guinée-Bissau, il a fait la guerre à Salif Sadio, avec l'appui d'une aile du MNDC dirigée par César Atoute-Badiate. Donc ça laisse des traces. Donc il y a d'autres éléments qui entrent en jeu qui font que aujourd'hui le mouvement démocratique des forces de la Casamance n'a pas eu le temps de se structurer. Même du temps de l'abbé, l'unité n'était pas tout à fait parfaite. Mais du temps de l'abbé, on avait pu faire les avancées. Et du temps, à l'époque de Abdou Diouf, du président Diouf et du président Abdoulaye Wade. Mais il faut reconnaître que cette période, la période où nous nous trouvons, est la plus favorable, puisque là, il n'y a pas de, disons, de conflit armé direct. Et donc, le moment est favorable. Maintenant, il faut régler cette question de la division du MNDC, parce que le gouvernement ne peut pas discuter avec une fraction qui va prendre des engagements qui n'engagent pas les autres. Alors, formellement, qu'est-ce qui reste du MFDC aujourd'hui? Il y a, en tout cas, du côté de l'aile combattante, il y a 4 grandes fractions. 4 grandes fractions. Il y a la fraction dirigée, le commandement dirigé par César Atoute-Badiate, un autre commandement dirigé par Compass, quelqu'un comme Compass qui est plus à l'est, dans le sud, vers la frontière de la Guinée-Bissau, plus exactement à Sikun. Et il y a un autre commandement qui se trouve à Diakaï, dans le centre Bignona. Et il y a Salif Sadio. Ce sont les... Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il y a donc des zones totalement contrôlées par les rebelles dans cette partie du Sénégal? Totalement, on peut trop dire. En tout cas, oui, ils sont présents.
Mais je crois qu'il y a aussi de la part de l'État, pour faciliter les choses, des instructions qui ont dû être données à l'armée pour calmer le jeu, ne pas jouer l'affrontement. Donc, ils sont tolérés, bon, mais ils sont présents sur le territoire sans pour autant dire qu'ils contrôlent. Bon, ils ont des zones où ils sont fortement implantés. Est-ce que cette multitude d'interlocuteurs, comme le disait Aram, est-ce que cela arrange les choses? C'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté. Aujourd'hui, c'est un de nos efforts au niveau du GSPC. Jusqu'à l'année dernière, on était parvenu à... Mais par le biais du MFDC, eux-mêmes, ils ont pris conscience de leur division et ils ont engagé à l'interne des démarches pour s'unifier. Je vous ai parlé des 4 cantonnements. Hormis Salif, les 3 cantonnements étaient parvenus, les 3 commandements étaient parvenus à faire une sorte d'unité. Est-ce que Salif ils nous ont invités. Est-ce que Salif continue d'avoir le contrôle sur ses troupes? Bon, je pense oui, puisqu'il a des troupes qu'il contrôle, en tous les cas. Maintenant, le problème, quelles sont ses capacités à la fois militaires, politiques et populaires? Alors, pendant longtemps... Je pense que, de ce point de vue-là, peut-être que la géopolitique de la sous-région a diminué un peu son impact. La Gambie aujourd'hui et la Guinée-Bissau sont dirigées par des autorités qui favorables à la paix. Voilà, qui ont le bon rapport avec le gouvernement du Sénégal. Et par ailleurs, le Libéria, Sierra Leone s'est apaisé. Donc, je pense que les conditions actuelles font qu'il n'est pas en position de force sur ce plan géopolitique et au plan militaire. Alors, pendant longtemps, nombre d'observateurs ont pensé que la réponse à ce conflit était économique. Est-ce qu'à ce niveau-là, le gouvernement du Sénégal a su identifier la bonne fenêtre de tir? Bon, c'est un des aspects, mais ce n'est pas le seul. Les fondements, vous savez, la rébellion est née un peu d'un certain nombre de frustrations et de la théorisation d'un certain nombre de concepts comme le droit à l'indépendance qui serait fondé sur l'histoire et sur le mépris culturel, etc. Il y a plusieurs éléments qui ont joué, ce n'est pas qu'économique. Mais le gouvernement a pensé qu'en donnant une réponse économique, on peut faciliter les choses. Et je crois que c'est ce que le président Macky Sall a essayé de faire. Et vous avez vu, vous savez, la Casamance a vécu 3 traumatismes. On va revenir au Diola. Le traumatisme du désenclavement, je crois que c'est en train d'être réglé avec le pont, la desserte aérienne, le bateau, etc. Il y avait un traumatisme lié au bateau de Diola. Bon, il est encore là. Et il y avait le traumatisme du conflit. Là, sur le conflit, je peux dire, comme je l'ai dit au début, que la guerre ne peut plus reprendre, je ne pense pas. Mais il reste à consolider la paix. Il faut qu'on aménage des voies par lesquelles une sortie honorable peut être faite à cette rébellion et que l'État puisse... Juste une question. L'autre problématique, c'est les réfugiés. Beaucoup de gens qui ont quitté, ça aussi c'est l'une des particularités des zones de conflit. Il y a eu une forte diaspora, des gens qui ont... La dernière estimation que nous avions eue, ça tournait autour de 11 000 personnes. Même plus. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? Le déminage à faire aussi. Oui, le déminage humanitaire aussi. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour permettre justement à ces personnes-là de retrouver... Je crois qu'il y a 2 catégories. Il y a les réfugiés. Bon, dans le langage de l'ONU, un réfugié, c'est celui qui est dans un autre pays, qui a quitté son pays. Et puis, il y a les personnes déplacées. Ça, ce phénomène est beaucoup plus important. Par exemple, des gens qui quittent les villages pour venir s'installer à Ziguinchor, s'installer à Bignona, etc. C'est un problème. Du coup, c'est plus facile à traiter quand ils ont le statut de réfugié, puisque aussi bien en Gambie qu'en Guinée-Bissau, il y a la Croix-Rouge, il y a des organismes humanitaires qui s'occupent de ces gens, avec l'accord de ces gouvernements. Bon, ils ne règlent pas tous les problèmes, mais sur les programmes, l'année dernière, nous sommes allés les rencontrer en Gambie. Bon, leur crainte, c'était que le programme s'arrête. Bon, de notre côté, il y en a qui ont carrément changé et qui ont leur vie maintenant dans ces pays. Et je pense qu'un retour va être difficile. En tous les cas, il y a des conditions à créer pour le retour. La plupart du temps, c'est des villages où il y a eu des affrontements, où des mines ont été posées. Donc, il faut des programmes de déminage et tout ça, et un accompagnement économique. Donc, je crois que l'État est en train de faire, et je crois que l'État a un instrument qui s'appelle l'ANDRAC, qui est en train de travailler sur... Sauf que l'ANDRAC n'a pas beaucoup de moyens. Voilà, ça c'est sûr. Sauf que l'ANDRAC Mais il faudrait renforcer ses moyens, et peut-être dans le cadre des pré-négociations,
en relation avec la rébellion même, développer tous ces programmes et de déminage et de réinstallation. Adam, juste une question par rapport au paquet. C'est la dernière. Même la dernière, parce que c'est un problème important. Oui. Les idées peuvent venir. Oui, lorsque vous parlez de paquet politique, est-ce que vous êtes en train de dire qu'il faut aller vers ce statut spécial qui a été demandé par une certaine frange? C'est une formule comme une autre. Vous savez, le problème, nous-mêmes nous avons travaillé sur toutes ces questions en examinant et en rencontrant des autorités, des expériences de décentralisation ou de pouvoirs forts locaux, en Allemagne, en Espagne, États-Unis, tout ça, on a regardé. Mais je pense qu'il faut prendre le problème par ce qui a motivé la revendication. Les motifs de la revendication doivent être traités. Et c'est ce que nous faisons d'ailleurs, même quand on les rencontre, nos parents qui sont en blouse, c'est de dire, le problème que vous posez, est-ce qu'il est mieux résolu dans l'indépendance ou pas? Aujourd'hui, est-ce qu'un État supposé être Casamance, est-ce qu'il est viable? Déjà, la viabilité même du Sénégal pose problème, vous voulez diviser. Est-ce que, par exemple, les recettes du port de Dakar, nous ne pouvons pas en bénéficier, etc., etc. Donc, le problème, c'est de partir. Les problèmes fonciers, il en existe partout, chez nos parents. Donc, il y a toutes ces questions qu'il va falloir traiter et convaincre nos frères que la solution ne se trouve pas dans l'indépendance. Aujourd'hui, si vous prenez même le paysage politique, politique sénégalais, est-ce qu'il ne faut pas désarmer définitivement? Est-ce que le désarmement aujourd'hui, désarmer les forces rebelles? Oui, mais comment les désarmer? Oui, est-ce que ça, c'est pas aussi une solution? Voilà, il faut qu'ils acceptent de déposer les armes, et peut-être en posant des conditions. Ça fait partie du paquet de négociations qu'on doit faire. Merci beaucoup, Yaya Madé, secrétaire permanent du groupe de réflexion pour la paix en Casamance. Merci. Merci. Et merci de votre dédicace. Et merci de ramener ce problème pour lequel je pense que les Sénégalais doivent se mobiliser encore. Il reste quelques pas à faire. Il faut les faire. Et je pense qu'avec l'aide de Dieu et de tout le monde, on pourra y arriver. Merci à vous qui nous suivez de partout. Nos programmes se poursuivent. Passez d'excellents moments en compagnie de ces programmes.